N'oublions pas que la vie doit jaillir de la mort. Il est vrai que nous devons être plantés en lui dans sa mort d'une manière vitale, mais nous devons aussi être unis à lui dans sa résurrection. Quand vous êtes amené à connaître sa mort, vous avez besoin de vous en remettre à lui pour qu'il vous donne sa vie, source d'énergie. Ou bien, vous serez sans pouvoir dans votre marche pratique. Remercions Dieu pour la lumière qu'il nous a donnée concernant la croix de Jésus, et pour la lumière qu'il nous a donnée quant à la voie par laquelle il nous rendra conformes à sa mort. Mais assurons-nous que nous connaissons la puissance de sa résurrection et la vie avec lui dans une union vivante. Dans le moment de conflit le plus sombre que vous aurez à subir, dans l'heure de l'épreuve la plus dure à laquelle vous serez soumis, si vous êtes unis à lui, vous pourrez dire « Je suis avec mon Seigneur ressuscité au-dessus de cette situation. Je refuse de lâcher prise, car je me tiens avec lui sur une position de victoire. Je crois en Dieu qui ressuscite les morts. Ce n'est que cette façon que la foi pourra mûrir jusqu'à devenir une foi qui vit et triomphe dans les impossibilités. » Nous avons vu dans la résurrection de Christ que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Spirituellement, ceci sera vrai aussi de nous. Sommes-nous affectés par l'atmosphère de mort qui nous entoure? Dans la puissance de sa résurrection, elle ne pourra pas nous faire frissonner. Nous sommes unis à lui en tant que le vivant. Par conséquent, rien autour de nous n'aura de pouvoir sur nous. Rien ne nous entraînera en bas. Le manque de vie autour de nous ne nous refroidira plus. Mais en union avec le Seigneur ressuscité, nous dominerons par sa vie l'atmosphère de mort, et nous serons ses messagers de vie pour les âmes agonisantes. Dans 2 Corinthiens 13, 3, 4, regardons brièvement la manière pratique de prouver la puissance de sa résurrection. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers vous. Pratiquement, nous devons être toujours faibles en nous-mêmes, et savoir que sa puissance agit par nous, simplement en la voyant agir dans les autres. Vous cherchez la preuve, n'est-ce pas, que Christ parle en vous. Vous l'avez ici, il est puissant dans les autres, les bénissant à travers vous. Comme si Paul disait, « Je sais que je suis faible, mais je sais que je vis avec lui dans sa vie, parce que je le vois agissant en vous, Corinthiens. » Nous connaîtrons la puissance et la vie de Dieu agissant en nous par ses effets, pour ainsi dire, dans les autres autour de nous. Ceci nous conduit à ne pas nous surveiller, à ne pas regarder à nos expériences. Il y a donc ces 3 aspects dans l'expérience pratique. Premièrement, en nous, nous sommes toujours livrés à la mort et à la faiblesse, afin que la vie soit déversée aux autres. Deuxièmement, c'est toujours la mort à nous-mêmes, de sorte que nous ne mettions pas notre confiance en nous, mais que dans notre faiblesse, nous nous reposions sur Dieu qui ressuscite les morts. Troisièmement, nous ne pouvons reconnaître la puissance de Dieu que par l'effet qu'elle produit, et non pas en en ayant toujours conscience. Dans Hébreux 11, 17, 19, nous observons un autre aspect de la puissance de la résurrection. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ceci est une étape plus avancée dans la connaissance de la résurrection de Christ et indique la façon dont Dieu fait mûrir notre foi. Dans la vie pratique, l'attitude pour chaque chose doit être « Père, je la dépose à tes pieds, dans la foi que tu peux la ressusciter. » Toute chose peut alors être mise sur son autel, sans aucune hésitation. Ceci est la puissance de la résurrection concernant toutes nos possessions, y compris les dons de Dieu. La foi les dépose et croit que Dieu peut les ressusciter, même des morts. Rappelons-nous que Jésus lui-même est au milieu de nous. Il est le vivant, le Christ vivant qui est entré au-delà du voile. Il intercède pour nous à chaque moment. Le sang aspergé nous est appliqué. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de Jésus, le médiateur, et du sang de l'aspersion. À travers les cieux ouverts, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, debout pour nous dans la présence de Dieu, et nous nous voyons en lui. Alors que nous portons les cieux nous sortons les cieux étant ouverts au-dessus de nous, disons, il n'y a rien qui s'interpose entre Dieu et moi. Devant le Père, je vois le sang aspergé qui parle pour moi. Le chemin est libre, Dieu m'aide. Il n'y aura jamais d'ombre entre nous. C'est pourquoi, dorénavant, ne cherchons pas parmi les morts celui qui vit, mais cherchons-le à la droite de Dieu. Et nous avons avec lui accepté dans le bien-aimé avec cette vision. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Luc 24, 5.